Bonjour, bonsoir. Comment allez-vous les béliers? J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour ce mois d'octobre. On va prendre un petit message avec un petit oracle. Je voulais remercier aussi les personnes, si vous en faites partie, merci beaucoup. Les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, donc merci à vous. Si vous visionnez cette guidance pour ce mois d'octobre, si vous aimez et si vous êtes OK de vous abonner à ma chaîne, ben merci d'avance. J'en serais ravie. Allez, on y va déjà pour un premier message pour ce mois d'octobre pour vous, pour les béliers. La jalousie. Ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. Pas elle, la jalousie, on est d'accord. Pas elle, la personne. Hein. Allez, on va en prendre un autre, voir si c'est dans les mêmes énergies que la jalousie ou l'opposé pour ce mois d'octobre pour vous, ou pour les béliers. Mois d'octobre 2025, qu'est-ce que ça nous dit? Hop, allez, un message, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre. Bélier. Voilà. Oh, c'est le même que, je pense que Verseau. Même message. Correspondance magique. Est-ce qu'il y a une personne autour de vous qui va avoir des nouvelles d'une personne et vous êtes jaloux? Ou une personne que, qui était jaloux envers vous et vous donne des nouvelles? Alors, est-ce qu'elle est magique? Peut-être pour s'excuser? Possible. Ok. La jalousie, ça peut être dans le travail aussi. Est-ce que vous êtes jaloux d'un collègue ou d'un concurrent ou c'est quelqu'un qui est jaloux de votre travail? On va voir là avec le domaine, avec des messages généraux. Qu'est-ce que ça peut nous dire pour vous? Donc pour les béliers, mois d'octobre. S'il vous plaît, quel message pour les béliers? La passion. Ouais. Passion, on parle de cœur, on parle vraiment passion charnelle aussi, quelque chose de foudroyant, j'ai envie de dire. L'hiver. Ah. Est-ce que la passion s'est éteinte? C'est refroidi? La passion entre une relation ou pour le travail? Excès, intensité. Ouais, c'est assez. En même temps, Bélier, vous êtes un signe de feu, hein, donc c'est brûlant, quoi. Le cœur, il. Mais là, du coup, il y a eu. Alors, est-ce que par rapport à une jalousie, du coup, ça vous a refroidi? Parce que l'hiver, c'est aussi ben, fin de cycle, mais c'est aussi quelque chose qui peut être figé, froid, glacé, quoi. La passion, on l'a éteinte. La paix intérieure, sérénité, calme. Ok. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de passion pour quelque chose Alors, c'est peut-être un excès. Oh, l'amour inconditionnel. C'est peut-être un excès, une addiction aussi. On pense que c'est une passion, mais finalement, c'est une addiction. Et du coup, peut-être vous vous en rendez compte et vous figez tout, vous retrouvez du calme en vous, à l'intérieur hein, de vous. Vous retrouvez votre amour pour soi. Et du coup, le cœur, il est plus calme, plus serein. La famille.
bien karmique. Les relations, ouais. Amitié, réseaux sociaux, je vous disais tout à l'heure avec la jalousie, peut-être collègues, travail, distension. Prendre de la hauteur, du recul, peut-être par rapport à cette passion, à cet excès, à cette ouais, une relation forte, et peut-être prendre du recul pour stopper cette intensité, parce que ça va trop loin peut-être. Cadenas. Ouais, vous voyez, immobilité. Bon, là, impasse. Est-ce que vous êtes bloqué du coup euh, par rapport à des personnes? Prendre un peu de recul, mais pour vous déjà, pour pouvoir mieux voir cette situation qui est figée, qui est bloquée. Est-ce que c'est vous qui êtes bloqué? Est-ce que c'est vous qui êtes figé sur place, je veux dire, par rapport à quelque chose, ou c'est une situation? Du coup, vous êtes bloqué, ça avance pas, c'est figé, ce que je vous disais tout à l'heure. Et peut-être en retrouvant du calme entre sérénité, calme, positivité, chance. Ok. Quelque chose qui arrive ou c'est grâce à vous parce que vous avez réussi à comprendre la situation, à poser, pas à poser les armes, mais vraiment à être plus calme par rapport à la situation et du coup, ça va mieux, quoi. Oh, le destin. Mission de vie hors de contrôle. C'est par rapport au travail, à un lien, par rapport à la famille, à un amour, à une famille avec des enfants et du coup, il y a eu quelque chose, excès. Est-ce que c'est une passion, un hobby, vous savez, un loisir et en fait, vous en faisiez trop et vous vous êtes perdu. Vous êtes brûlé les ailes, en fait. Mais là, vous arrivez à retrouver peut-être un peu plus de calme et ça va mieux aussi dans la famille et tout ça. Les ballons, lâcher prise. Lâcher prise, elle est sortie plusieurs fois. En même temps, je crois que là, vous êtes le 7e signe que je fais. Lâcher prise, c'est la saison d'automne aussi, hein, donc on est en plein dedans. C'est normal qu'elle ressorte alors avec cet oracle ou un autre. Mais faut lâcher prise peut-être par rapport à une passion, un excès, une addiction pour se retrouver en fait. Heu, Retrouver votre famille aussi peut-être, votre mission de vie, votre, que ce soit pro ou mission de vie. Est-ce que vous avez, un projet, avec la famille de déménager ou quelque chose comme ça? Mais, il y a tout ça qui bloquait. Guérison, l'eau. Émotion, circulation des énergies. Voyez, vous êtes passion, j'ai dit feu et tout ça. Là, il y a l'eau, ça éteint le feu, hein. Donc, c'est figé. Ça brûle plus. Corps physique, ouais. Après, peut-être vous avez peut-être à lâcher prise, à guérir, à libérer des émotions ou des douleurs par rapport au corps physique. Le masque. Mensonge, tromperie. On n'oublie pas la jalousie. Ouais, on verra en développant, mais là, on va voir. Oh, oups, tant pis. On va remettre. Là, on va voir, on va prendre quelques cartes pour les blocages. Qu'est-ce qui peut vous bloquer pendant ce mois d'octobre? Alors après, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien entendu, mais peut-être ça peut nous donner déjà des petites idées, quel domaine, vers quelle direction ça peut être, cette jalousie ou cette passion-là, l'excès et tout ça. Peut-être nous donner des petits
Petits indices. Allez, qu'est-ce qui peut bloquer pour les béliers en octobre? Ouh, la carte est là. Ouais, dépression. Grande tristesse, repli sur soi, détresse, besoin d'aide. Ouais, vous êtes pas bien. Alors, est-ce que c'est cette jalousie par rapport à une relation sentimentale, familiale, relationnelle, professionnelle, mais et vraiment, il y a celle-là qui est sortie en premier. La résilience. Ouais, vous reprenez vie, j'ai envie de dire. Dépassement de ses blessures, cicatrisation, renaissance, reconstruction. Mm. Magnétisme, la loi d'attraction, attirer ce que l'on vibre, changer ses vibrations. Ouais, faut que vous changez votre paix intérieure, il faut que vous la retrouviez en fait, parce que vous pouvez pas avancer. Vous vous trouvez comme ça là, peut-être. Mais petit à petit, en libérant des choses, vous arriverez à retrouver votre énergie. Le mouvement, ça bouge. Les leçons. Euh, vous avez peut-être peur de tout chambouler dans votre vie, dans votre cœur. Mais c'est une leçon de vie, j'ai envie de dire, pour votre famille de sang, votre famille à vous que vous avez créée, reformée. Expérience nécessaire à l'évolution, apprendre de ses erreurs. Après des erreurs, moi je le vois comme ça, mais une erreur, c'est pas forcément un échec. Parce que si on fait pas des choix, des vrais choix, des choix pour soi, on peut pas faire d'erreur si on fait pas de choix. Mais une erreur, c'est on apprend grâce à des erreurs. Euh, oui, une leçon de vie, mais on apprend aussi à se connaître, à savoir vers quoi on veut aller. Et du coup, on grandit grâce à ça. Le stress, ouais, ça vous met en boule, quoi. Anxiété, nervosité, oppression, tension nerveuse. Ouais. Massage, information. Ouais, vous cogitez grave. Le corps physique. Ouais, faut que vous vous retrouviez dans votre corps. Être bien dans votre corps déjà. Après, dans votre cœur et votre esprit après. Mais c'est vrai que le corps, alors la paix intérieure, oui, mais si le corps physique ça va pas, c'est compliqué après pour avancer. Parce qu'on n'a pas l'énergie. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. On va voir le domaine professionnel pour vous, pour les béliers. Octobre, s'il vous plaît, pour les béliers. Le message. Domaine professionnel. On va voir si c'est utile. Hop là. Faut que je la cache. Là, on a sexualité. Donc oui, sexualité, c'est tout ce qui est passion. C'est la même que celle-là, à peu près. Euh, ça brûle, quoi. Et c'est passionnel. Il y a bien un changement. C'est votre chance, elle revient, elle est là. Clairvoyance, vous y voyez plus clair. Alors, intérieurement, mais aussi avec vos yeux. Il y a un changement, alors peut-être c'est pas cet automne, mais ça sera peut-être cet hiver que ça va aller mieux. Mais ça bouge, ça c'est sûr. Un retour à la clarté, à
Vous attendez, hérédité, OK. Ça peut parler de d'héritage aussi, mais de retrouver ses racines, famille, ouais, la famille était là, ouais, lien karmique, ouais. C'est peut-être une personne, donc là, on est dans le pro. Ouais, ça peut parler à un autre domaine, mais bon. Là, il y a que vous qui saurez, mais est-ce que c'est quelqu'un de votre famille qui a une addiction peut-être? Du coup, il a perdu aussi des économies, quoi. Jalousie, elle ressort. Compromis, boomerang. Il y a bien un retour qui vient, qui revient vers vous. Est-ce que vous voyez plus clair par rapport à un contrat? euh, du coup, même s'il y a des jalousies, ce nouveau contrat, ce compromis, cette prise de connaissance, contrat, ouais, ouais. Elle était un peu sortie là, je l'ai pris. Euh, et là, on a le travail. Voilà, voilà. Donc, pour le travail, parole, maison, accusation. N'hésitez pas à parler avec peut-être votre patron, un collègue, hein, de des soucis peut-être excès, je sais pas pourquoi, addiction. Moi, pour moi, c'est une addiction, cette passion là pour quelque chose. À la sexualité peut-être aussi, hein. Mais là, vu comme on est dans un domaine pro, euh, la jalousie ressort au domaine professionnel. Peut-être il y a des collègues qui est jaloux de votre réussite, nouveau contrat, vous avez négocié peut-être vos prix, votre salaire, hein, et ça vous revient de droit, hein, puisque vous avez travaillé pour ça, hein, et vous avez pris la parole en fait. Ce qui me vient. Vous avez demandé d'être augmenté peut-être, et on vous a dit oui, parce que les gens reconnaissent votre travail. Alors attention à tout ce qui est passion, je mets toute mon énergie dans le travail. Attention à ça, mais il y a un retour qui revient à vous et pour moi, c'est un contrat, vous officialisez quelque chose. Ça y est, vous avez les clés de votre cabinet, vous avez les clés d'un local ou vous l'avez peut-être créé en famille avec votre frère, votre sœur, quelqu'un de la famille ou vraiment quelqu'un qui vous tient à cœur et que vous savez que vous pouvez travailler avec cette personne, vous comprenez, il n'y aura pas cette jalousie-là que vous avez peut-être pu connaître avant. Ce qui me vient, vous me direz. Alors ça peut pas parler à tout le monde, je sais, mais là je peux pas non plus regarder toutes les possibilités, parce que ça va être trop long, puis je peux pas faire cas par cas, c'est pas possible. Donc là je dis vraiment ce qui me vient. Là on va voir pour le sentimental et relationnel, domaine pour les béliers. Pureté, ok. Innocence, insouciance, légèreté, naïveté, sincérité. Ok. Être pur dans son cœur aussi, être vrai, prise de conscience. J'ai envie de dire, hein, vous savez, la lumière, l'ampoule qui s'allume dans la tête quand on a une idée, quand on pense à quelqu'un, je sais pas, ça me fait penser à ça, cette carte. Vous avez appris, ouais, pris conscience de quelque chose, un non.
Est-ce que vous l'annoncez à quelqu'un tout en étant léger de cette nouvelle, de cette confidence? Contre dame. Ok. Ouais, vous réalisez quelque chose. Contre dame, souffrance. Ok, on va en prendre d'autres. Parce que là, est-ce que vous êtes... La prise de conscience, c'est que vous savez d'où vient votre souffrance, que vous pouvez ressentir, alors, ou dans votre couple, ou qui vous a blessé avant. Guérison. Ouais, parfait. Harmonie, cicatrisation, ouais, vous réglez quelque chose. Solitude, euh, amusement. euh, vous annoncez peut-être que vous êtes content et bien d'être célibataire. Difficulté, souffrance, rivalité. Bah ouais, ça. Peut-être qu'il y a eu dans une ancienne relation, peut-être qu'il y a eu une difficulté, une rivalité. Jalousie, elle ressort là. Alors triangulaire, alors oui, ça peut être une autre personne ou c'est par rapport au travail, par exemple. Vraiment une personne extérieure. Ou triangulaire, ça peut être aussi une passion qui prend vraiment toute la place et vous avez plus le temps de faire quoi que ce soit avec votre compagne ou compagnon, de créer votre histoire en fait, de faire grandir votre histoire et ça bloque. Mm. Mais n'hésitez pas à peut-être prendre des décisions ou pour dire bon ben je m'inscris à telle sortie, à tel loisir, seul, hein. Si votre compagnon il a pas envie ou votre compagne n'a pas envie de venir avec vous, mais que vous ça vous tient à cœur, ben vous y allez tout seul, c'est pas grave. Mais il y a bien une guérison. Est-ce que c'est la guérison enfin de la souffrance, de cette souffrance-là? Il y a eu peut-être une séparation, mais en tout cas vous prenez, ouais, vous avez une prise de conscience vraiment, comme je vous l'ai dit, la lumière s'allume dans votre tête et vous dites, c'est ça. Je dois guérir ça. Je, je cherche dans ce secteur-là, en fait. Inquiétude, tracas, soucis, préoccupation, contrariété, problème, illusion, réussite, sans lien. Euh, Oui, ça peut vous inquiéter, peut-être ou d'un retour le retour d'une personne, mais que vous savez que ça va vous faire souffrir. Donc vous inquiétez aussi, mais vous êtes bien célibataire. Vous vous êtes heureux, en fait. Ça vous guérit. Votre guérison, c'est ça. C'est prendre le temps d'être seul, mais tout en s'amusant, en faisant des loisirs, aller faire des sorties, en nature, peu importe, un concert, une conférence, des randonnées, je sais pas. Mais ça va vous faire du bien, je pense. On va voir s'il y a autre chose à dire dans le domaine sentimental et relationnel. Mental. Ouh, ça bouillonne. Schéma répétitif, croyances limitantes, charge mentale, projection. Est-ce que vous vous projetez trop vers une relation ou du coup ça vous bouffe la tête quoi, si je peux dire comme ça? Ouais, déplacement, voyage.
Est-ce que vous habitez pas au même endroit? Si vous avez quelqu'un en tête, par exemple, et cette personne est loin, ou du moins elle n'est pas dans le même département, dualité, j'y vais mais j'ai peur, ou j'y vais ou j'y vais pas. Doute, ambiguïté, indécision, rivalité, opposition, choix. Rivalité, on l'avait là aussi. Racine. Hérédité, on l'avait là aussi. Ok. Ouais, vous avez peur peut-être ou non, pas peur, des doutes, de dire peut-être à une personne que vous avez dans la tête d'aller le voir. Hmm. Abondance, ça va vous faire du bien, hein, si ça se fait. Racine, ça me fait penser aussi au chakra racine, être ancré, se faire confiance. Mais après, si vous voulez aller voir une personne, par exemple, euh, vous pouvez demander, vous pouvez poser la question. Pourquoi vous hésitez? Pourquoi avoir peur de poser une question? De toute façon, si vous posez pas la question qui tourne dans votre tête là, style par exemple, est-ce que tu serais libre qu'on se voit tel week-end ou je sais pas, suivant vos emplois du temps, euh, parce que j'ai envie de passer des moments avec toi et ou qu'on se voit, qu'on. Mais si vous posez pas la question, vous saurez jamais. Donc ça va tourner dans votre tête, mais sans savoir si c'est un oui ou un non. La communication, correspondance, confidence, révélation. Alors, parce que le mental, si on se pose trop de questions, le mental, il est fort, hein, parce que il va on va penser à des choses qu'on a envie. Lune noire, s'émerveiller. Ouais. Lune noire, c'est ombre à dépasser. Vous voyez? Communiquer, n'ayez pas peur. Allez-y. De nouveaux doutes, peur, empreinte karmique. S'émerveiller, c'est estime de soi. Allez-y, n'ayez pas peur. Au pire, ça sera non, hein. Mais si c'est oui, tant mieux. Protection. En plus, vous êtes protégé. Et accusation. Accusation, on ne l'avait pas là. Si, mais c'est au travail. Dénonciation, calomnie, médisance. Euh, Peut-être il y a quelqu'un qui va peut-être vous accuser d'avoir fait telle ou telle chose, mais franchement, entre protection et abondance, c'est pas très grave, ça va vous passer au-dessus de la tête là, et vous allez plus y penser. Mais c'est peut-être une journée dans le mois. Cocon, ouais. Foyer, sécurité, bien-être, intériorité. Impeccable. Vous êtes très bien. Franchement, mais en tout cas, si vous voulez retrouver une personne qui est peut-être pas non plus à l'autre bout du monde, mais pas dans le même département et que vous deviez prendre la voiture, un train, peu importe, euh, un avion si vous avez les moyens, suivant la distance, mais demandez à la personne. N'hésitez pas après, on n'oublie pas correspondance magique. Peut-être que la correspondance magique, ça va être, ben oui, je serais trop heureux. La réponse, ce sera oui, je serais trop heureux de te revoir, qu'on passe quelques jours ensemble. Mais si vous posez pas la question, peut-être que la personne en face, pareil, elle a envie, mais elle est en dualité. Ou c'est peut-être la personne en face qui va vous proposer de venir chez vous, ou en tout cas euh, vous retrouver dans votre département, dans votre ville, pour pouvoir passer un moment ensemble. C'est possible aussi, hein, ça peut être vous ou la personne en face là. Alors là, on va prendre
Carte conseil. Qu'est-ce que ça nous dit pour les béliers pour ce mois d'octobre? Carte conseil, s'il vous plaît. Mais n'hésitez pas, la communication, c'est super important. Chakra couronne, écoutez vos intuitions. Vous avez, si, là, ce qui me vient, c'est que si il y a vraiment quelque chose un projet qui vous est en tête, que vous avez en tête, communiquer avec quelqu'un, mais écoutez-vous. Si on y pense trop, c'est qu'on doit faire ça. Alors que là, pour le coup, que ce soit dans tout domaine, hein, là, les cartes conseils. Mais écoutez-vous. Vous captez des choses peut-être. Oh punaise, il y en a beaucoup là. Bon, ouais, puis je vais prendre. Vitalité, retrouver sa lumière. Idée. Donc oui, avec la lumière, la prise de conscience. Communication, ça revient, je peux pas dire mieux. Timing divin. Été. Vous retrouvez votre soleil, votre vitalité, votre paix intérieure. On l'avait tout à l'heure en général. Amitié. Alors après, c'est peut-être pas forcément sentimental. C'est peut-être retrouver sa meilleure amie qu'on n'a pas vue depuis 2 ans parce qu'elle a déménagé, machin, ou vous voyez ce que je veux dire? Donc n'hésitez pas à poser la question, à communiquer. Je vais en reprendre pour le carte conseil, mais vraiment la communication, elle ressort là, hein. Puis timing divin, c'est maintenant, hein. D'où la correspondance magique, on n'oublie pas, hein. Et les jalousies, toute façon, on sera toujours le jaloux de quelqu'un. Le ou la, vous avez compris. Carte bonus. Merci. Peut-être. Peut-être quoi? L'été. Ah. Peut-être vous deviez faire quelque chose cet été, puisque du coup, ça revient 2 fois, mais ça s'est pas fait. Manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Prise de conscience, donc on est bon. Transformation, évolution, parfait. Le mensonge. Est-ce que vous évoluez, vous vous transformez par rapport à un mensonge qu'on vous a dit, que vous avez dit, que vous avez avoué? Je vais en prendre une autre, au moins une, parce que je peux pas rester avec mensonge, vous comprenez bien. Pardon. Compétition, rivalité, concurrence. Femme blonde, je vais en prendre une autre. Est-ce qu'il y a eu un mensonge dans une compétition? Ça me fait penser à la passion, à tout ce qui est excès, tout ça. Les choses commencent à se débloquer. Ok, il y a un mouvement, ça change. Il y a quelqu'un qui vous dit tu me manques. Ou vous allez dire à quelqu'un tu me manques. C'est possible aussi. Peut-être que vous prenez la prise de conscience, c'est peut-être que vous vous êtes rendu compte que quelqu'un vous manque. Et dans ce cas-là, vous évoluez par rapport à ça. Peut-être vous avez menti ou vous vous êtes dit, ou vous avez dit à la personne, ah ben non, tu me manques pas du tout et tout ça. De toute façon, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que la personne, elle vous manque vraiment. Alors, amitié ou sentimentale. Là, on va prendre pour finir une carte, les pouvoirs extraordinaires de l'énergie. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, les béliers? Et je vais vous lire le petit message qu'il y a dans le livret. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à vous abonner, s'il vous plaît. Ça ferait super plaisir. Allez, pour les béliers, dernier message pour ce mois d'octobre. Les béliers, qu'est-ce que ça nous dit? Prendre du temps. Ah, ben voilà.
Il n'y en a qu'une? Oui. Et ça nous dit le corps mental. Mental. Numéro 4, si ça vous parle. Donc là, il y a quand même le chakra ou du cœur, ouais, ou je dirais chakra du cœur quand même, ou le plexus solaire, mais vous voyez, le plexus solaire, il est là. Il est vraiment là, au milieu de la poitrine. Non, c'est pas ça. C'est ça. Hop. Donc, donc là, c'est les cartes thème énergétique, donc le corps mental. Et j'ai pas vu la page 41. Ok, qu'est-ce que ça nous dit? Le corps mental est le quatrième de nos corps. Il régit nos pensées et influence notre corps astral, corps émotionnel. Il est le siège de notre intellect et de notre esprit et emmagasine, nos connaissances, nos souvenirs et les données au fil de nos vies. Il y a le corps mental inférieur, réflexion rationnelle, et le corps mental supérieur, pensée reliée au cœur. C'est pour ça que je vous disais chakra du cœur. Et il est de ce fait relié au chakra du cœur. Bon, j'étais bon. Donc oui, les pensées, tout ce qui est ouvrir votre cœur, retrouver son cœur, retrouver sa paix intérieure, on l'avait dès le départ. La toute première, c'était quoi? Ouais, passion. Le cœur. Donc oui, écoutez-vous, écoutez votre cœur, mais en conscience, vraiment. Pas avec le mental, avec votre conscience, votre sentez ce qui vibre en vous. Quand votre cœur vibre, c'est par rapport à quoi? Allez, je vous souhaite bon courage. Passez un bon mois d'octobre. Et si ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner. Je serai ravie. Et je vous dis à très bientôt. Bon mois d'octobre et merci beaucoup. Au revoir.